On s'occupe de notre compile tout de suite. Ils ont sauvé un animal. Une belle compile qu'on va faire avec toi, Rémi. Voici donc notre belle compile. Et si vous voulez sauver une fourmi, parce qu'il y a Blue qui voulait sauver une fourmi un jour. Je voulais lui faire du bouche à bouche, mais ça a été difficile. Je comprends, Blue. Oui, c'est pas simple. Eux, ils ont trouvé les moyens de se retrouver à la une de l'actu dans notre compile. C'est la compile du Morning de Diffoul sur Skyrock. Et on va filer aux States, aux États-Unis pour démarrer. Numéro 3. Aux États-Unis, un homme qui a connu une belle mésaventure. Là, il a dû emmener son chien, un magnifique labrador, aux urgences vétérinaires. Mais alors vraiment en urgence, hein. Grosse catastrophe. Il était en train de faire un petit somme devant la télé et le propriétaire n'avait pas vu que son labrador, forcément vu qu'il dormait, était en train de manger tous ses gâteaux. Alors c'était des cookies. Alors on le sait, hein, les chocolats déjà pour les chiens c'est pas bon, c'est toxique. Mais en plus d'être des cookies au chocolat, ils étaient aussi au cannabis. Oula, il a défoncé le chien. Alors là, ça commence à poser certains problèmes parce que bon, les chiens peuvent clairement mourir s'ils mangent trop ce genre de gâteaux. Des space cakes. Ouais, des space cakes. Suite à cette drogue, le vétérinaire explique, les chiens ont en effet des difficultés à marcher, des somnolences. Les humains aussi. Hein. Moi, j'ai connu quelques potes qui n'avaient pas mangé du cannabis, mais qui en avaient fumé, ils avaient du mal à marcher après. Une hypersensibilité de toucher, de l'ouïe, de la vue. Nous, on sait qu'on mange par exemple des gâteaux cannabis, mais eux ne le savent pas. Oui. Donc forcément, le chien peut partir cocaïne totalement en cacahuète. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tout défoncé. Il a eu un petit lavage d'estomac, tout va bien, le chien est rentré chez lui, et puis le maître, n'a pas fait exprès, il n'a pas été poursuivi. Eh bien écoutez, une histoire qui finit bien, le chien va bien, le maître aussi. Oui. Moi je vais vous amener en Australie maintenant. Numéro 2. On voyage pour sauver son Jack Russell qui s'était fait attaquer par un staff. Ah ouais, c'est un peu comme si moi j'attaquais un membre de l'équipe quoi, c'est la même chose. Oui. Moi je suis le staff, hein, je le précise à tout le monde. Hein. T'attaques Théo. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait sa maîtresse? Cariole, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Tu me poses une colle là. Imagine ton chien se fait attaquer par un gros molosse comme ça, bien Déjà gros. je tombe dans les pommes. Oui, alors là tu vas pas aider ton chien. Le chien a le temps de se faire C'est pour attaquer. ça non mais j'attrape mon chien et puis je le prends dans les bras quoi. Toi tu termineras jamais dans la compile. Moi ça m'est arrivé l'autre fois, je l'ai frappé. T'as frappé qui? Le chien Non mais faut pas ça. Le gros chien, je l'ai frappé. Oula, attention hein. T'en veux Rémi hein. Pour sauver ce Jack Russell qui se fait attaquer par un staff, la maîtresse a enfoncé un doigt dans l'anus du chien. Ah bien. Et ça marche hein. Le chien a couiné. Il a pas compris ce qui se passait. Oh, qu'est-ce qu'elle fait à mon trou du cul? Et par contre, le chien a lâché le petit Jack Russell qui a été sauvé. A-t-elle expliqué à la presse? Elle était très fière d'elle. Elle a fait la une de l'actu en Australie. C'est devenu une célébrité. Bravo à vous, et bravo à toi. Et un petit doigt dans le... faut pas attaquer les plus petits que soi. Et là on retourne en France, on va terminer avec une belle histoire que vous avez peut-être vue sur les réseaux là. Ouais, dans l'Allier, vous avez peut-être vu cette vidéo en effet. C'est un éleveur qui a donc des vaches, et des petits veaux et tout dans son troupeau. Et puis à un moment donné, il y a un petit veau qui veut aller brouter de l'herbe de l'autre côté de deux arbres qui sont très collés. Sauf qu'à un moment donné, le pauvre, il se coince la tronche. Non mais vraiment. Alors entre deux troncs d'arbres. Entre les deux troncs d'arbres. Alors on le voit sur la vidéo, il se déchire, il essaye de reculer, il se fait mal. Bête, les animaux. Oui, un peu con. Et l'éleveur, vous savez quoi, il a trouvé la solution. Il était avec un ami à lui. Il y en a un qui a maîtrisé le veau. Et pendant ce temps-là, ils ont réussi à tronçonner les deux côtés de l'arbre pour libérer ce petit bovin qui était très très content et qui est parti rejoindre le troupeau. Et il y avait sa maman aussi qui était coincée. Dans la vidéo, j'ai pas vu sa maman moi. Ah, t'as pas vu la maman? Non. La maman qui était coincée, on fait ça en famille. Ah oui, en famille alors. Ben oui. Et bien elle est contente, elle est première de la compile. Bravo elle, la compile du morning tous les matins.